Tov, Boker Tov, Rabotai, Parashat Vayetze, jeudi, Zayin qui se lève. Juste une petite annonce. On a ouvert un groupe WhatsApp. Et le groupe WhatsApp, c'est pour ceux qui veulent recevoir les références sur le groupe. Parce que jusqu'à maintenant, j'envoie les shiurim par liste de diffusion. Là, il y a un groupe. Là-bas, je mets les références, les textes qui ont servi pour le shiur, peut-être des questions et des réponses que les gens peuvent poser entre eux. Donc, ceux qui veulent rentrer dans le groupe WhatsApp, il faut m'envoyer un mail, chabad.dovil@gmail.com ou m'envoyer un message sur mon portable. Vous m'appelez, je vous mets dans le groupe WhatsApp. Parashat Vayetze, Perek Lamed Pasuk Aleph, on parle de Rachel qui voit sa sœur Léa avoir 4 enfants et elle a rien. Elle est encore une fois stérile. Et le pasuk qui nous raconte comme ça, Rachel ki lo yalda le Yaakov tekane Rachel ba'achota. Rachel, elle est jalouse de sa sœur. Moi aussi, je veux des enfants. Elle dit à Yaakov, Havali banim, donne-moi des enfants, j'en peux plus. Sinon, je vais mourir. Je suis considéré comme une morte, comme Rachid. Yaakov, il s'énerve sur Rachel. Il dit, mais qu'est-ce que tu veux de moi? C'est à cause de moi que tu n'as pas d'enfant, je ne suis pas Dieu, moi. Tomar, Rachel, elle répond. Je ne comprends pas en quoi ça répond à ce qu'il a dit Yaakov. Yaakov, il dit, je ne suis pas Dieu. Et Rachel lui répond, a priori hors sujet. Ah ben, ça tombe bien, j'ai une servante, prends-la. Bila. Ok, c'est quoi, prends Bila. Ok, hors sujet, mais ce n'est pas grave. Il a pris Bila et il a eu. Et suite à ça, bien sûr, Rachel aussi, elle a eu son fils. Ok, donc c'est un passage très compliqué, très dur à comprendre. Je vous dis, tous les mefarshim, j'essaie de s'y mettre. C'est pas évident du tout. Je vous invite à regarder Ramban, Kliakar, le Sforno, Ibn Ezra un petit peu. Regardez, vous allez voir tout de suite comment c'est un passage qui est très difficilement, même Chazal, même Dieu il est choqué du comportement de Yaakov. Mais en tout cas, Chazal, il nous raconte cette histoire, il nous donne un peu plus de détails sur cette histoire, qu'est-ce qui s'est passé là-bas. Et Chazal nous dit que Rachel, elle est jalouse de Léa. Il dit, Rashi va te canner bemassé, elle n'est pas jalouse, mamage de Léa. Elle veut être comme Tzadek, être comme Léa, parce que Léa, elle a eu des enfants. Sûrement, elle a des mérites incroyables. Donc, elle a dit à Valibanim, elle a dit à son frère, à son mari, donne-moi des enfants. Prie pour moi. Ton père aussi, Yitzhak, il a prié pour Rivka. Pourquoi tu ne pries pas pour moi? Qu'est-ce qu'il lui a répondu? Atachat Elohim, Anochi. Ah, ton mère, je sais qu'il y a Abba. Tu veux que je fasse comme mon père? Mon père, il n'avait pas d'enfants. Moi, j'ai des enfants déjà. Il n'avait pas d'enfants quand il a prié pour Rivka. Moi, j'ai des enfants de Léa déjà. Qu'est-ce que tu veux de moi? Moi, j'ai ce qu'il faut. Je suis bien, moi. C'est toi le problème. Alors, Chazal nous dit que Rachel a dit à son mari, ok, très bien, mais Sarah aussi, elle a donné une servante à Abraham. Il avait des enfants avec elle. Et quand même, il a prié pour Sarah. Ils ont des enfants avec Sarah. Et alors, s'il y a des enfants d'Abraham aussi, il avait des enfants avec Agar. Alors, Yitzhak lui répond, excusez-moi, Jacob lui répond, c'est vrai. Mais il avait Agar. Il avait la servante. Sarah lui a donné, moi, tu me donnes rien, moi. Donne-moi une troisième femme. T'es prête? Et sur ça, il répond, oui, je suis prête. Tiens, prends Bilha. Je ne sais pas si j'ai besoin d'expliquer combien ce dialogue, il est, oui, insupportable. 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 Ce n'est pas comme ça qu'on parle à une femme. Ce n'est pas comme ça qu'on fait. Chazal le disent. Chazal disent. Même si elle a tort de tous les torts du monde, je ne sais pas quel tort est là, on verra tout de suite. Caronim est américote. C'est comme ça qu'on parle à une femme qui est aux abois, qui a besoin d'enfants, qui souffre. Un peu de un peu de rigichout, un peu de finesse. Mais en plus que Rachel n'a rien fait de mal, comme Ramban pose la question, quand Chazal il dit celui qui a une Sarah dans sa maison, il va demander au Rav. C'est ce qu'elle a fait. Elle a une Sarah. Elle va demander à son mère, à son mari, Yaakov, et le Chacham, qui prie pour elle. Mabaya. Va Ichar Af Yaakov. Il n'y a jamais va Ichar Af, le colère, il n'y a jamais dans la Torah, si ce n'est pas Dieu. En général, c'est Dieu. Et là, la seule fois qu'un homme s'énerve, c'est Yaakov sur une femme, la pauvre, qui a demandé des enfants. Makara. Mabaya. Incroyable, c'est un match insupportable. Qu'est-ce qu'il lui dit? Moi, j'en ai, c'est bon, toi, t'as pas. C'est quoi cette manière de... C'est quoi ce tact-là?
qui est très surprenant, d'ailleurs, c'est la dernière réponse de Chazal. D'après Chazal, Yaakov, il dit à Rachel, ouais, écoute, mais Sarah au moins a donné une servante à ma mère, à ma grand-mère. Toi, à mon grand-père, toi, tu m'as donné une servante, toi, tu m'as rien donné. Ça veut dire que Yaakov, pour qu'il prie, il a besoin qu'on lui donne une troisième femme. C'est ça que tu as besoin, Yaakov? Au moins, Abraham, il n'a rien demandé. C'est Sarah qui a eu l'initiative de donner Agar. Là, c'est Yaakov qui demande. Ça ne te suffit pas, deux femmes. Tu demandes à Rachel qui te donne une troisième femme. Qu'est-ce qui t'arrive, Yaakov? Ça te manque? Tu n'as pas assez? Bon, ça s'appelle. Chazal, il appelle ça Sarah. La Torah, elle appelle ça une Sarah, d'avoir une femme de plus que tu as. Et là, tu as une troisième femme. Tu demandes avec Tové, ABP, tu veux donner une troisième femme. Qu'est-ce qui t'arrive, Yaakov? T'es prêt à me donner une femme, il lui dit. D'Echagav, très, très surprenant. Très, très surprenant. Mais, attends, c'est un peu, comment dire, blata. Yaakov, il dit à Rachel, oui, mais ma grand-mère, regardez les mots. Ziknati, ichni sa tsarata le beita. Ma grand-mère, elle a donné sa tsara, Hagar, une femme qui n'est pas elle, a donné à son mari. Et toi? Attends, je n'ai pas compris, Yaakov. À qui tu parles là? Tu parles à une femme qui s'appelle Rachel, que grâce à elle, tu as Léa à la maison. C'est elle qui a donné les simanim à Léa. Si on parle de quelqu'un qui a accepté qu'une autre femme rentre pour son mari, s'il y en a une qui reste un exemple pour l'humanité entière, pour l'histoire entière, qu'elle a accepté à donner les simanim, l'humiliation, c'est Rachel. Tu n'as pas honte de dire ça? Rachel, elle t'a offert Léa. Elle aurait pu très bien arrêter l'histoire tout d'un coup. Elle ne donne juste pas les simanim et c'est mort. Bien sûr, elle t'a marqué Sarata. Elle t'a donné Rachel sur un plateau en or. Si elle serait jalouse, elle n'aurait jamais fait ça. Makoresham. C'est quoi ce dialogue insupportable entre eux? Comment ils se parlent, ce couple? La souffrance, le tact. Derech Agav, je voudrais dire qu'une histoire de tact, ce n'est pas la première fois, ça me fait un peu rire, quoi. Il y a une autre histoire dans le Tanakh avec Hana aussi qui était stérile. Là-bas aussi, il y a un passage incroyable. On a l'impression que nos parents, nos patriarches, enfin les personnages bibliques, ils ont du mal à comprendre une femme qui souffre. Okay. Elle n'a pas d'enfant. Elkana, son mari, il n'arrive pas à lui faire un enfant. 10 ans après le mariage, il se marie, Elkana, avec une autre femme, Penina, et ils ont 10 enfants. Et Hana, elle souffre, elle pleure, parce que Penina elle le fait souffrir, comme avec... Hana, elle souffre, ça fait 19 ans, ils sont mariés, 20 ans, il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas d'enfant. Et l'autre, elle a 10 enfants, elle est entourée de tous les enfants, elle va dans Beth Amikdash. Et ouais, elle ne peut plus, elle pleure, elle pleure, elle pleure. Et là, Elkana, il dit la phrase qui tue. Je suis pour toi comme 10 enfants. Qu'est-ce que tu pleures? Moi, je suis comme 10 enfants, moi. Loïda. Je ne sais pas. Qui est son coach? Je ne sais pas qui est son coach à Elkana. C'est pas comme ça qu'on parle. Qu'est-ce que tu veux qu'elle te dise? Non, je préfère les enfants que toi. Mais qu'est-ce que tu te mêles? Qu'est-ce que tu rentres dans un... Bon, bref. Ok, donc c'est quoi cette manière de parler de Yaakov et de Elkana? Est-ce qu'il y a un rapport dans tout ça? D'ailleurs, nos sages y disent, et après j'arrive à la réponse, nos sages y disent, incroyable, que Yaakov sera entre guillemets puni. Midrash Tanchuma, il dit, Amar Yaakov le Rachel, Yaakov il dit à Rachel, est-ce que moi je suis Dieu? Toi tu as des enfants, moi j'en ai pas, moi. Moi j'en ai déjà, toi tu n'as pas d'enfants. Quand il dit cette phrase, dit le Midrash, Amar lo Akadosh Baruch Hu, Dieu il dit à Yaakov, Chayecha, tu vas voir. Toi tu as dit, Blachon Shamarta Tachat Elohim ani. Toi tu as dit à Rachel, je ne suis pas Dieu, débrouille-toi tout seul. Eh bien viendra un moment que Bo Belachon Bena Omed Vomed le Banecha. Le fils de Rachel qui s'appelle Yosef, il dira la même phrase à tes enfants, à toi. Quand les enfants vont avoir peur que Yosef va se venger parce qu'ils ont vendu Yosef, ils auront très très peur. Yosef dira cette phrase à Tachat Elohim ani. Ne vous inquiétez pas mes frères, je ne vais pas me venger. Je ne suis pas Dieu, moi, c'est Dieu qui se venge.
Moi, je pense que tout ce qui s'est passé, c'est Dieu qui a envoyé. Donc, Chayecha, tu vas voir, la phrase que tu as dit, c'est Yosef qui va la dire à tes enfants. Waouh, j'ai connu une plus grande punition que ça. Yosef, quand il dit ça, c'est pour calmer ses frères. Quand Yaakov il dit ça, c'est pour parler mal à Rachel. Mais quand Yosef il dit ça à ses frères, au contraire, c'est pour apaiser, c'est pour le shalom. C'est punition, waouh, Atarat Elohim, au contraire. C'est une récompense, ce n'est pas une punition. D'ailleurs, tiens, ce n'est pas une récompense, mais je pense que c'est une récompense en vérité. On verra à la fin du shiur. Ma Koresham. Qu'est-ce que c'est que ce dialogue incroyable entre Yaakov et Rachel, et ensuite pour finir avec Shmuel, avec Elkana et Hana. C'est la profila de Hana. Alors, j'ai pas mal de biurim. Je voulais ramener aujourd'hui le Al-Sher, mais je ne vais pas le ramener. Je vais ramener le Sforno, je ne vais pas le ramener. Je vous invite, vous, à regarder bien dans les Sfarim. C'est magnifique. Magnifique, Al-Sher. Il a un beau pirouche, assez original. Moi, je voudrais me baser sur deux pirouchim aujourd'hui. Un, c'est le Akedat Yitzhak, Rabbi Yitzhak Harama. Le deuxième, c'est le Mea Shiluach, le Zvitza. Le maître de Rabbi Tzadok Cohen de Lublin. C'est un livre que j'ai vu le texte sur Internet seulement. Je vais le recevoir dans les prochains jours. Et je pense qu'on sera ramené à étudier ce livre de plus en plus. Il est nifla, il a un match nifla. Et je pense qu'il est très. Ça parle vraiment des dilemmes du nefesh, la neshama. C'est ce qui s'est passé ici entre Yaakov et Rachel. Dis le Baal Kedat Yitzhak. Il dit comme ça. Écoutez bien. Il dit comme ça. La femme, elle a deux noms. Chaque femme, elle a deux noms. Isha et Chava. C'est quoi la différence entre les deux noms? Il dit comme ça. Isha, c'est qui met Ish Lukacha. La femme, c'est une femme qui s'appelle Isha. Elle vient du Ish. Elle vient de l'homme. Et à ce niveau-là, dit le Kedat Yitzhak, c'est très moderne, c'est très surprenant sur Kedat Yitzhak. Je vous dis, c'est incroyable. Et ça confirme, il était beaucoup plus avant, mais l'idée qu'on a parlé de Rav Soloveitchik sur la femme, sur le géniteur, etc., il prend ça vraiment à un pas incroyable, c'est très étonnant. La femme qui s'appelle Isha, c'est une femme qui est égale à l'homme, elle est comme l'homme, elle est kimé ish lukacha. Elle est masquila comme lui, elle est intelligente comme lui. Ça, c'est ce qu'on dit Eshetraïl Mimtsa. Dans vendredi soir, c'est ça, Eshetraïl, la femme qui est comme un homme, mais une femme. Et il y a un deuxième inyan chez les femmes, c'est quoi? C'est inyan Aolada. C'est une mère, pas une femme, une mère. Veyota Kliela, c'est un réceptacle pour la maternité. Kacher Yoré Ale Hashem Chava. Et là, elle s'appelle Chava, que Chava, c'est Em Kol Chai, la maman du bébé, donc les géniteurs. Géniteuses, ça se dit. Donc, ça veut dire que la femme du Akedat Yitzhak, elle a deux rôles dans ce nom. Elle a le rôle de femme et le rôle de mère. Maintenant, qui est le rôle le plus important? Mère ou femme? Et ça, c'est incroyable. Il a quand la femme est stérile, elle n'a pas d'enfant, on lui prive du deuxième but, c'est-à-dire d'être maman. Et ça, c'est tachlit akatan, c'est le petit but. Ce n'est pas l'essentiel. Dans le vie, il y a tachlit agadol dans la vie, c'est d'être une femme. Et la tachlit akatan, c'est d'être une mère. Nifla. Et si elle n'a pas d'enfant, donc elle a le même rôle que le père qui est stérile, si le père il est stérile, c'est-à-dire ils ont un rôle dans le monde de quoi? De faire du bien et du mal. En tant que personne, pas en tant que maman. Ton rôle à toi, en tant que. C'est très féministe comme eux. La femme, elle a un rôle de changer le monde par rapport à elle. Celui qui n'a pas de femme, les parents qui n'ont pas d'enfants, il y a marqué les gens qui font ils ont une œuvre dans la vie, ils ont fait du bien, etc. C'est tov mibanim mibanot, c'est mieux que les enfants. Les enfants, c'est juste une petite mission. C'est important, c'est obligatoire, mais c'est tachlit akatan. Parce qu'ils cartent le dotem, c'est tzadikim, maasim tovim. L'essentiel des enfants des tzadikim, c'est maasim tovim. Alken du Akedat Yitzhak, il est nifla, c'est pour ça qu'Yaakov s'énerve. Alken chara Yaakov berachel. Quand il lui a dit, Imen libani, meta anochi, donne-moi des enfants, et si je n'aurai pas d'enfants, meta anochi, je suis comme morte. Donc ça veut dire qu'elle a pris que Rachel, elle pense que le but d'avoir des enfants, c'est le but de Tachlit Agadol. Veimlo meta anochi, je suis une femme morte. C'est faux. Les enfants, c'est juste de petites.
Non, tu n'es pas mort si tu n'as pas d'enfant. Les filles c'est juste un détail, les enfants. Un détail important, mais l'essentiel, c'est ton travail à toi. C'est pour ça que Vaïcharaf Yaakov Berachel. Et peut-être, l'explication à la fin, c'est ça. Rachel, elle dit à Yaakov, ok, très bien, tu sais quoi, tu as raison. Tu as raison, prends ma servante. C'est bien aussi. L'essentiel, c'est de faire le travail. Yad Vashem. Et après, Dieu a donné un enfant. Ça, un match comme ce qu'il dit le Rav Soloveitchik sur Sarah et Avraham Avinu. Ce n'est pas les parents d'Ishmaël, c'est les parents de Yitzhak. Quand elle a 100 ans, c'est plus logique, c'est plus une géniteuse. C'est quelque chose qui dépasse complètement. C'est un manig, c'est une prof, c'est une leader. C'est pas simplement elle accepte de se déconnecter du côté naturel des géniteurs et elle devient Em Kol Chai. Elle devient la vraie maman, Av Amon Goïm. Et là, on lui donne Yosef. Et tant que ce n'est pas le cas, Vaïcharaf Yaakov. Arrête de penser que le rôle d'une femme, c'est d'avoir un enfant. Ce n'est pas ça le rôle d'une femme. Le rôle d'une femme, c'est d'être une bonne femme, juive, qui s'assume et qui fait ce qu'il faut. Qui sert Dieu comme les hommes. Mamash tifla. Ça, c'est la Kedat Yitzhak. Bon, ça ne répond pas à toutes les questions qu'on a posées tout à l'heure, la manière, le quoi, le comment, bref. Mais en tout cas, c'est un très, très beau pirouge que je voulais vous faire partager. Et là, je voudrais vraiment rentrer dans le Meachiloar. Ça, c'est Mamash Nifla. Mamash Nifla, lui, comment il comprend ce dialogue incroyable entre Yaakov et Rachel. Dis le Meachiloar comme ça. Je dis une partie simplement, et je mettrai dans le groupe WhatsApp le texte en entier pour ceux qui veulent. La Gemara, elle dit dans Megillah, Yagata velo matzata al ta'amin, lo yagata ou matzata al ta'amin, yagata ou matzata ta'amin. C'est un des 12 psukim qu'on fait chez Chabad avec les enfants. Moi, je vais m'arrêter juste sur une phrase. Je parle de toutes les phrases sur une phrase. Le passage qui dit Yagata velo matzata al ta'amin. Quelqu'un qui cherche et qui ne trouve pas, ne le croit pas. J'ai cherché, je n'ai pas trouvé, ne le croit pas. Dit le Meachiloar. Arilo Beshut Foniaski, la Gemara ne parle pas des gens fous. S'il n'a pas cherché, si c'est un menteur, on ne parle pas de lui, on parle de quelqu'un vraiment qui a cherché. Pourquoi si quelqu'un il cherche et il ne trouve pas, ne le croit pas? Vraiment, il a cherché. C'est l'Altamin. C'est quoi ne le croit pas? Makoré, c'est quoi l'idée? Là, le Meshulach, il rentre dans une idée, Rabotai, et je voudrais, pour comprendre cette idée, je vais raconter une petite histoire que je raconte souvent ici, mais je pense qu'elle pourra elle-même illustrer toute l'idée du Meachiloar. Toute l'idée du Meachiloar. Combien de temps il nous reste? Ça va. Toute l'idée du Meachiloar. Shalom Shvadron, qui s'appelait le Maggid Yerushalmi. Il raconte des drachot à la Shul de Zichron Moshe Yerushalayim. Il y a des très très belles drachot. C'est le beau-frère de Shalom Auerbach. Bref, il y a des très belles drachot. Une dracha qu'il a fait, je pense qu'il a raconté une petite histoire qui crie tellement ce qu'on va dire maintenant. Il dit qu'il y avait un Rosh Yeshiva. Il pensait qu'il était un grand Rosh Yeshiva. Il est parti faire un voyage en Amérique pour ramasser de l'argent pour la yeshiva. Et il arrive dans la choule qui voulait ramasser de l'argent. Il croyait qu'on allait lui faire un grand kavod. Certains ramas aiment bien le kavod. Ça arrive aussi. Et qu'on l'assoit devant, et il voit qu'on ne l'assoit pas devant, le met une chaise. Il dit, bon, sûrement, ils n'ont pas remarqué. Donc, il se fait voir, etc. Et la Kriyat Torah, elle commence, va lire la Torah. Il se dit, bon, ben moi, maintenant que je me suis fait voir, on va sûrement faire monter la troisième montée. La première montée après le Kohen et Lévi, ça va être pour le Rosh Yeshiva. Et le Gaba, il dit, ah, mode, quelqu'un d'autre. Aïe, ça fait mal, ça, pour l'ego. Il dit, non, sûrement, ils ont prévu pour moi la montée du Shishi, la montée des Rabbanim, la 6e montée. Shishi, il arrive, il y a un mode, David Moïse, on ne fait pas monter. Aïe, 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 ça fait mal à l'ego. Là, l'ego, il dit, sûrement, on m'a prévu la Haftara. Alors, je vous donne dans le mille, on ne donne pas la Haftara. Il dit, bah, sûrement, même, au moins, il y avait un Yortzeit, on va me donner, faire Chazan de Moussaf. Moussaf, et c'était Moussaf Rosh Chodesh en plus. Donc, Moussaf Rosh Chodesh, c'est moi qu'on va faire. Et hop, le Chazan, c'est quelqu'un d'autre. Le Chazan habituel, donc aucun kavod, aucun rien du tout. Il dit, Reb Shalom Shvadron, c'était Moussaf Rosh Chodesh. Vous savez que dans la Mida, on rajoute le passage à Ata et Tzarta. Et le Chazan, il fait la Chazarat Hashatz et il oublie le passage à Ata et Tzarta. Et le Rav Yishla, il tape sur la table, il dit, Ata et Tzarta. Il crie comme ça, t'as oublié Ata et Tzarta. Il dit, Reb Shalom Shvadron avec son sourire, Reb Shalom Shvadron était comme ça.
quand le Rav il frappe sur la table et il dit hey, t'as oublié Atayet Sarta. Combien de pourcentage c'est réellement l'idée qui dérange au Rav qu'il a oublié Atayet Sarta parce que c'est Rosh Chodesh, ou combien de pourcentage c'est en vérité il crie Atayet Sarta parce qu'il n'a pas monté Shlishi, il n'a pas monté Shishi, il n'a pas monté Haftara, il n'a pas été Chazan, et là il hurle et il se venge, il dit Atayet Sarta. Et toute la colère de tout ce qu'il n'a pas monté, il est dans l'Atayet Sarta. Autrement dit, des fois tu peux crier Atayet Sarta, tu peux crier quelque chose de kadosh, et en vérité, ce qui va te motiver, ce qui va animer ton feu, c'est jalousie, c'est la méchanceté, c'est de la vengeance. Dit le Me'achilouar, il y a une phrase ici qui est très importante qui s'appelle Vatekane Rachel Be'achota. Rachel est jalouse de sa sœur, c'est incontestable. Elle est jalouse. Et c'est pour ça qu'elle veut un enfant. Dit le Me'achilouar, quand Rachel elle veut faire un enfant, c'est Yosef, c'est pas n'importe qui. Donc, elle veut mettre un enfant sur terre. Yaakov, il a besoin de faire ce qu'on appelle un birour. C'est quoi le birour? Le birour, c'est de faire son enquête de toutes les manières possibles. Tout est bon pour faire l'enquête, pour savoir qu'est-ce qui motive Rachel. Est-ce que va t'écaner de Rachel? C'est une kina, c'est une jalousie, une mauvaise jalousie, qui est pire que la mort. Elle a, moi aussi je veux. Ou c'est comme la kina de Pinchas. Une kinat Hashem, ou comme Chazal disent, elle veut simplement faire partie d'un grand projet qui s'appelle les Shvatim, mettre sur terre un chevet sur moi. Pas parce que je suis jaloux, je veux aussi des enfants. Non, je veux faire partie d'un grand projet. Je veux ajouter un soldat à Dieu sur terre. Et ça, quand Yosef va naître, quand Yosef doit naître, on est obligé de faire ce birou. Sinon, dit le Me'achilouar, c'est nifla. Sinon, il n'y aura pas d'enfant. Il ne peut pas naître. Il n'y a pas eu le birour encore. On ne sait pas qu'est-ce qui motive cette volonté. Et il dit le Me'achilouar, Rachel, elle peut prier des années. Elle a sûrement prié des années pour avoir des enfants. Et elle n'a pas d'enfants. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas fait ce birour encore. C'est ça le pshat. Il y a gata velo matzata. Tu as cherché, tu as prié. Tout le monde a prié. Velo matzata, il n'y a pas d'enfants. Alta amin, il y a un problème. On ne sait pas encore. Qu'est-ce qu'il y a? Il dit le Me'achilouar, c'est comme quelqu'un qui est dans une chambre. Il frappe pour sortir. Il frappe 1 heure, 2 heures. Il frappe toute sa force. Ça ne sert à rien. Pourquoi ça ne sert à rien? Parce qu'il ne frappe pas sur la bonne porte. À un moment donné, il faut quelqu'un qui vient, il fait un bureau. C'est où la porte qu'il faut frapper? Et Rachel, elle a prié peut-être. Il y a gata, et tout le monde a fait des filotes, etc. Mais c'est l'omatzata, alta amin. Il faut d'abord faire ce birour. Il faut d'abord savoir est-ce que tu frappes à la bonne porte. Et pour savoir si tu frappes à la bonne porte, j'ai besoin de savoir pourquoi tu veux cet enfant. Qu'est-ce qui motive? C'est la bonne jalousie ou la mauvaise jalousie? Rappelez-vous ce qu'il dit le Birtav Belia ou les midot. Les midot s'appellent les midot, c'est des mesures. Tout dépend de la mesure. Des fois, c'est bien, des fois, c'est pas bien. Ça dépend. Qu'est-ce que c'est que cette mida de kina? C'est une bonne kina? C'est Pinchas ou c'est Hachem Ishmor de la jalousie? Comme Korah. Et je vais vous dire maintenant ce qu'il m'a. C'est magnifique. Quand Yaakov s'énerve sur Rachel, il ne s'énerve pas en vérité. C'est une stratégie de birour. Il essaie de l'amener à bout. Il essaie de l'acculer, de l'amener au bout pour savoir qu'est-ce qu'elle pense vraiment. Donc, il va la provoquer. Il va lui dire, moi, j'ai des enfants déjà. Toi, tu n'as pas d'enfants. Il va lui dire, moi, j'ai reçu. Tu parles de mon père et mon grand-père. Ils ont reçu mon grand-père, il a reçu une servante. Toi, tu es prête, toi? Autrement dit, Yaakov essaye de voir est-ce que Rachel, elle est prête à donner une servante. Est-ce qu'elle est prête à accepter une autre femme dans la vie ou elle est jalouse vraiment? Si elle est prête à accepter une autre femme, dit le Me'achilouar, c'est-à-dire que ce n'est pas la jalousie. Si ce n'est pas qu'elle est jalouse, tu aimes plus ma femme, tu aimes plus moi, tu aimes plus l'autre femme. Pas du tout. Elle veut simplement avoir Yosef sur terre. Elle veut un chevet. Elle veut la chose elle-même. Donc Yaakov lui dit, qu'est-ce que tu veux de moi, Rachel? Qu'est-ce que tu veux de moi? J'ai des enfants déjà. J'ai fait ma mitzvah. Et même mon grand-père, il avait une servante. Dit le Me'achilouar, quand Rachel, elle dit, eh ben, prends Bilha, Rachel est en train de dire, je n'ai pas du tout de jalousie. Je suis très content que tu as des enfants. Je suis très content que Léa a des enfants. Je veux le srout de Léa. Je veux le srout, les mitzvot de Léa. Pas la jalousie des enfants. Ce n'est pas pour des enfants. Je ne compte pas combien moi j'ai elle, combien j'ai elle, combien elle a moi. Donc, c'est incroyable. Dit le Me'achilouar. Tout le Vaïchar, c'est pour l'amener à bout, pour l'acculer. Nous, qu'est-ce que tu en penses? Pourquoi? Qu'est-ce qui motive ta volonté? Il lui dit, moi, mon grand-père, il avait d'autres femmes. Toi, tu es capable, toi, d'avoir d'autres femmes? Oh,
Si tu es capable, ah ben c'est bon. Si tu es capable, c'est que tu n'es pas jaloux. Ce n'est pas une mauvaise jalousie. C'est une bonne jalousie. Vous comprenez, Rabotaï? C'est ça que je veux dire, Rabotaï. Je veux dire que dans la vie, il y a une chose qui est très importante, c'est faire le birour. C'est pour ça qu'Yaakov, il va initier l'idée de dire donne-moi une servante. C'est pas qu'il veut une troisième femme, Yaakov. Il va essayer de voir jusqu'à où elle est jalouse ou pas. Si tu me donnes une troisième femme, tu es contente? Si c'est de la jalousie, tu ne seras pas contente. Tu ne veux pas que j'aime encore une femme. Si c'est un enfant que tu veux que ça te change, Bichlal. Au contraire, des enfants avec Bila, des enfants avec Léa, des enfants. C'est pas une jalousie, Bichlal. Comme Sarah, qui a été prête à mettre Agar. Et là, elle a eu des enfants. Ce bureau, Rabotaï, chacun qui fait des choses dans sa vie, quelqu'un qui fait d'avoir chez Bigdoucha, j'avance, je crée une choule, je crée un Beth Amidrash, je crée des Shiva, je prends un étrog. Pourquoi je le prends, ce étrog? Un bon étrog, pour avoir mieux que l'autre ou pour avoir un bon étrog? Il est matzot. Et chaque chose, chaque mitzvah qu'on fait avec une braine, on dirait, avec Esh, il faut faire le bureau, il faut un Yaakov qui vient, qui fait un bureau et qui te taquine. Est-ce qu'il y a de l'ego ici ou c'est le but lui-même? Rabotaï, si c'est vrai, c'est nifla. Peut-être c'est ça le pshat avec Shmuel. Chana. Incroyable. Chana, elle voit que Pnina a 10 enfants et Elkana, il pense, c'est normal qu'elle est triste, ma femme. Elle veut des enfants, mais elle veut des enfants pourquoi? Parce qu'elle est jalouse de Pnina. Elle veut aussi être entourée des enfants vivant Beth Amikdash. Ou elle veut des enfants pourquoi? Pour servir Dieu. Et qu'est-ce qu'elle prie, Chana? C'est magnifique. Donc, quand Yaakov, quand Elkana il dit à sa fille, à sa femme, je suis comme 10 enfants, c'est la même stratégie que Yaakov. Il essaie de l'acculer. On va voir qu'est-ce qui se cache derrière sa tête. Et quand elle prie, elle dit quand Chana, elle dit si j'ai un enfant, je l'offre à Dieu. Donc, qu'est-ce que ça montre? Que l'enfant, il n'est pas pour elle. Ce n'est pas qu'elle veut des enfants dans la table de Shabbat comme Pnina. Elle offre à Dieu complètement. Elle ne compte pas sur l'enfant. Ni son aide, et ni sa gentillesse. Rien, directement à Dieu. Oh! Si c'est le cas, alors tu mérites un enfant. Ce birour, il est important. Sinon, chez Mishmor, ce n'est pas Yosef qui va naître. Ça peut être naître un Esav. Si ça ne vient pas d'un endroit pur, c'est comme Pinchas. Tout le monde avait peur. Pourquoi il a fait ça, Pinchas? D'un endroit pur, où c'est Ataï et Tsarta, parce que je ne suis pas monté chichi et maftir. Et la Mechitza est tout petite, c'est très, très dur. C'est pour ça qu'il faut avoir un rav, un tzaddik, un rabbi, que lui te dire, là, tu vas. Mais je suis en train de faire une grande. Non, c'est les Tzara qui parlent, c'est pas la Gdusha. Et c'est pour ça, Rabotaï, que je pense ça le pshat dans le Midrash. Quand le Midrash Tanchuma, il dit, regarde, toi, Yaakov, t'as dit, Atachat Elohim, Anochi, Kibana, Mimer, Pribaten. Et Chayecha, que ton fils, tes enfants à toi, ils vont dire à Yosef, ils vont parler à Yosef, et Yosef va leur dire la même phrase. Je pense. Ce n'est pas une punition, c'est une récompense. Yaakov, tu as réussi à faire ce birour et montrer que Rachel n'avait pas d'ego. Rachel, elle voulait la chose elle-même. Elle voulait faire partie d'un projet d'Akadosh Baruch Hu. Et bien, pour récompense, tu verras que Yosef, il dira la même chose à tes enfants. Quand il aura toutes les raisons d'être jaloux et d'être revanchard et se disputer qu'ils l'ont quitté, qu'ils l'ont déchiré de son père et qu'il a été loin de ça. Toutes les raisons. Il va dire Atachat Elohim Anochi. Moi, je n'ai pas d'ego. Moi, je suis les Shem Shamaim. Si c'est Dieu qui a fait ça, c'est Dieu qui a fait ça. Je ne viens pas ici dire me comparer et avoir des histoires d'ego. Comme ma mère Rachel. Ce n'est pas une histoire d'ego, ce n'est pas qu'elle était jalouse de Léa. Pas du tout. Elle voulait faire partie d'un projet divin. Elle voulait mettre au monde Yosef. Et moi aussi, je suis en Mitzrayim parce que Dieu y voulait. Atachat Elohim Anochi. Moi, je ne fais pas les calculs de Dieu. C'est Dieu qui fait le monde. Et tout ce que votre comportement, ça ne me regarde pas, je ne compare même pas. Donc, c'est une magnifique récompense, c'est une conséquence directe du birour. Si tu fais ce birour dans ta vie, si avant de faire quelque chose, tu fais le birour, pourquoi tu cries à ta Yetzarta? Alors là va naître Yosef, que lui, ou un Mashbir, il va sauver l'humanité. C'est comme ça, c'est important. Voilà, Rabotai.